Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que vous avez très bien commencé cette nouvelle année 2022. On se retrouve aujourd'hui pour tourner une vidéo spéciale produit terminé, ça fait un petit bout de temps et le sachet commençait vraiment à se remplir. Donc c'est parti, je vous présente ça tout de suite. Alors cette fois-ci j'ai décidé de catégoriser un petit peu pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Dans tous les cas, vous retrouverez également tous les liens en barre d'infos pour tous les produits que je vais vous mentionner. Et on va commencer par la catégorie des cheveux. Et je commence tout de suite du coup avec le premier shampoing qui est le shampoing de la marque Calia. Alors c'était un gros bidon que j'ai terminé, du coup ça m'a mis quand même pas mal de temps. C'est un shampoing qui est formulé à base du coup de plantes et d'huiles riches certifiées bio, ainsi que des huiles essentielles telles que la lavande, la bergamote ou encore le géranium rose. Les agents conservateurs proviennent de la sève d'arbre, donc vraiment c'est un produit qui est super naturel. C'est un produit qui est vegan, qui est non testé sur les animaux, qui est en plus de ça sans sulfate, donc vraiment c'est un produit qui je trouve est super bien. Il m'a lavé les cheveux parfaitement, j'en suis très contente. À noter simplement qu'il contient des huiles essentielles qui moi ne me dérangent pas, mais pour certaines personnes ça peut déranger. Calia, c'est une marque de shampoing que j'ai découverte l'année dernière et je vous avoue que vraiment les produits sont juste fantastiques. On est sur des formulations qui sont hyper naturelles mais à la fois aussi très simples, et c'est vrai que pour un shampoing des fois on se dit on a tendance à être vachement mangé par le marketing parce qu'on se dit que ça va être régulé entre guillemets par un shampoing, alors que le shampoing est absolument pas là pour ça. Il existe des masques, des après-shampoings, des soins profonds qui sont là pour prendre soin de vos cheveux. Et le rôle premier du shampoing, c'est de laver, donc du moment qu'il remplit cette étape, pour moi c'est un très bon shampoing. Deuxième produit pour les cheveux, il s'agit du Curling Custard de la marque Kinky Curly. Alors là il s'agit d'un gel que j'ai utilisé mais que j'ai adoré, qui sent terriblement bon. C'est un masque qui est d'une très hydratant, c'est assez incroyable, je peux vous le garantir, et qui donne une brillance mais à couper le souffle. Vraiment j'en fais pas trop, je vous le dis, parce que je n'ai jamais de ma vie testé un masque qui donne une brillance aussi extrême que celui-là. C'est un produit qui est adapté pour les cheveux ondulés, pour les cheveux bouclés, pour les cheveux frisés, crépus. Vraiment, c'est un produit, si vous utilisez du gel dans votre routine capillaire, je vous conseille à 100% de le tester, vous n'en serez pas déçus. J'avais acheté moi personnellement le gros pot justement exprès pour pouvoir l'utiliser à deux. Il m'a duré super longtemps et pourtant vous savez je mets quand même pas mal de quantité. Enfin bref, rien à redire, c'est un gel qui est super. Ensuite, troisième produit, évidemment le Curl Nectar de la marque Les Secrets de Loli. Alors plus précisément il s'agit d'un leave-in qui est formulé à base de 10 actifs survitaminés. Il a un agréable parfum doux et fruité qui au début ça peut paraître assez fort, mais finalement au fur et à mesure des jours, je trouve que l'odeur franchement ça se trompe plutôt bien. Jusqu'à présent, je dois bien l'avouer, il s'agit du leave-in qui me donne le meilleur résultat possible en termes de dessin de la boucle. Vraiment on est sur un produit qui sublime vraiment les cheveux. Vous avez un petit ammonium quaternaire mais qui ne va pas du tout alourdir vos cheveux, n'ayez crainte. Enfin bref, pareil, adapté aux cheveux bouclés, frisés, ondulés, crépus. N'hésitez pas à tester ce produit, je pense que pas mal d'entre vous l'ont déjà testé parce que c'est un peu un incontournable des curly hair, mais vraiment si vous l'avez pas testé je vous le conseille à 100%. Ensuite, prochain produit, je vais le rentrer dans la catégorie des cheveux, mais c'est un produit qui peut également rentrer dans la catégorie des soins visage. On va parler de l'huile de jojoba. Donc j'ai terminé mon flacon que j'avais acheté chez Aromazone, mais très honnêtement je vous conseille vraiment de prendre vos huiles dont on connaît un petit peu le processus de fabrication. Les marques que vous allez retrouver par exemple sur le site de Slow Cosmetics, ce sont des marques qui vont avoir une traçabilité. Vous allez en savoir beaucoup sur le système de production du produit en question. Donc je reviens à l'huile de jojoba, je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos. C'est une huile qui aura des propriétés assouplissantes, régulatrices, adoucissantes et protectrices. C'est l'huile végétale qui a la plus grande affinité avec le sébum de votre peau. Donc je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'huile de jojoba c'est vraiment l'huile qui est là pour réguler un petit peu la surproduction de sébum des peaux grasses. Elle va également du coup activer l'élasticité naturelle de votre peau. Et je mets cette huile dans la catégorie cheveux parce que c'est une huile que moi personnellement j'utilisais sur les cheveux. Elle a aussi des propriétés pour le cuir chevelu gras qui peut être traité grâce à celle-ci. Mais moi c'est une huile que je mettais un petit peu en tant que sérum, vous voyez, vraiment pour sceller l'hydratation par exemple de mes leave-in, tout ça. Et c'est vrai qu'il s'agit d'une huile qui est super légère, qui rentrait très rapidement dans la fibre capillaire. C'est une huile qui ne va pas rancir très rapidement et qui en plus se conserve extrêmement bien de par sa composition lipidique. On passe maintenant à la catégorie soins du visage. Et je commence par le tout premier produit, il s'agit du toner de la marque Bonajour. C'est le Green Tea Water Toner, donc ça c'est un produit
qui est à base de thé vert biologique qui est issu de Corée. Ce produit contient donc 3 formes de molécules d'acide hyaluronique avec des tailles et des poids différents. Mais vous avez surtout, et ce qui est très précieux dans ce produit, c'est vous avez en fait 6 types de peptides différents également. Ça va donc vous renforcer votre barrière cutanée, il va y avoir une production un petit peu améliorée de votre collagène, de votre élasticité. Les céramides et les peptides sont des actifs qui sont assez rares dans les produits et quand vous en retrouvez vraiment c'est très bon signe. C'est un produit clairement que j'ai adoré, les produits coréens comme ça qui ne contiennent ni de sulfate, ni de parabènes, ni de produits un petit peu controversés, j'aime beaucoup les découvrir et je vous avoue que ce toner était super agréable. Ensuite je vais vous parler de la lotion exfoliante de la marque Ren que j'ai mis très longtemps à terminer. C'est la lotion Ready Steady Glow. Elle est formulée à base d'acide lactique, c'est un AHA, ainsi que de la salicyline, donc le BHA. C'est une lotion qui a été développée pour une utilisation quotidienne. Alors c'est une lotion qui au début me picotait un peu, j'étais pas très rassurée. Et ça a fait exactement pareil sur mon copain, donc je me suis dit que ce n'était pas moi qui faisais une allergie au produit. Au niveau de l'odeur, on est sur un produit qui sent un petit peu l'orange, la grume, les fruits un peu orangés. Donc à la base c'est un produit qui est là pour justement exfolier votre peau en douceur puisque c'est une exfoliation quotidienne. J'ai pas forcément vu en fait un teint plus lumineux. Certes des pores plus resserrés, ça je dois bien l'avouer, ça a fonctionné. Maintenant en termes de luminosité, d'éclat du teint, c'est vrai que j'ai largement plus d'effet en utilisant de la vitamine C pure sous le signe de L-ascorbic acide. En tout cas la marque Ren, celui-ci de produit, je n'ai pas été convaincue à 100%. Sachant qu'en ce moment je suis en train de tester du coup la marque The Ordinary, le sérum qui est de couleur toute rouge qui a fait fureur il y a quelques années en arrière. Et je dois bien l'avouer qu'avec ce sérum là j'ai beaucoup plus de résultats. Mais voilà, tout ça pour vous dire que Ren, je rachèterai pas. On reste ensuite dans les exfoliants avec la marque Denovo. C'est un exfoliant sous forme de poudre que vous devez donc mélanger à de l'eau pour réactiver. Pour tout vous dire, il s'agit d'un produit que j'ai acheté au tout début, avant même de créer cette chaîne YouTube. C'est quand j'ai décidé justement de basculer dans la sphère cosmétique naturelle. J'avais acheté ce produit justement parce que je l'avais vu sur une chaîne YouTube. Là je me suis dit qu'il était vraiment temps de le jeter parce que j'avais clairement dépassé la date limite de consommation. Néanmoins c'est un produit qui était sous forme de poudre, donc qui dit poudre dit sans eau, donc pas normalement de développement de bactéries sans eau, mais par précaution c'est un produit que j'ai voulu un petit peu voilà, jeter, remplacer. Je l'ai quand même beaucoup utilisé. À l'intérieur du produit il y avait de la poudre de riz pour entretenir l'éclat du teint. L'action enzymatique que venait faire ce produit était grâce en fait à la bromeline qui est une enzyme qui est végétale, qui est issue de l'ananas, donc qui venait un peu grignoter les cellules mortes de la peau. Et il y avait également des acides de fruits, donc des AHA, pour venir faire le même rôle. C'est un produit que j'ai aimé utiliser, mais je n'ai pas vu non plus de résultats bluffants. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle déjà je ne l'ai pas racheté. Deuxième raison pour laquelle je ne peux plus le racheter, simplement parce qu'il est en rupture de stock. On ne sait pas encore à ce jour quand est-ce qu'il sera remis sur le marché. C'est possible que la marque l'ait complètement arrêté. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous le voulez maintenant, je crois que vous ne pourrez pas l'avoir. On enchaîne ensuite avec la crème solaire Patika pour le visage. C'est une crème à SPF 50 qui était également faite pour les peaux sensibles. C'est une protection 100% minérale. Cette crème là, je vous en ai parlé plein de fois, c'est une crème qui me réussit plutôt bien. Parmi toutes les crèmes que j'ai pu tester sur le marché qui sont 100% minérales, je n'ai jamais trouvé une crème qui ne donnait pas ce côté gras. Et c'est ce que j'ai trouvé dans celle-ci justement, c'est le côté un peu mat qu'elle peut laisser après l'avoir utilisée. Alors pour moi, pour le moment, c'est vrai que sur le marché des solaires naturels, en tout cas minéraux, c'est très compliqué de trouver un produit qui ne donne pas un effet gras. Alors l'effet blanc je l'ai effectivement, mais comme je me maquille juste après, généralement ça s'estompe très rapidement. Aujourd'hui je porte de la 50+. En écran minéral, je suis pas sûre qu'à la caméra vous arrivez vraiment à voir la différence. Et je peux vous rassurer, dans la vie de tous les jours c'est exactement pareil. Même si je me mets devant une fenêtre et que je prends un miroir, je ne vois pas le côté grisâtre parce que justement je suis venue maquiller par dessus. Sachant que pour moi le solaire est un indispensable et que même si ça fait un teint un petit peu gris, j'opterai quand même pour une protection parce qu'il s'agit de ma santé au niveau de la peau. Ensuite on va passer à un savon au lait d'ânesse dosé à 30%. C'est le savon Calendula 30% de lait d'ânesse bio. Le Calendula a des propriétés réparatrices, apaisantes. C'est un savon qui est sans parfum, qui convient également aux femmes enceintes et le lait d'ânesse fait des merveilles sur la peau. Donc je suis très
très ravie d'avoir pu tester ce produit puisque effectivement j'ai évidemment passé commande d'un deuxième produit. J'avoue que j'aurais pu tester autre chose mais voilà, je suis complètement fan de ce savon pour le visage qui est vraiment d'une douceur extrême et en plus de ça fabriqué par une entreprise qui est vraiment éthique dans le sud-ouest. Ensuite on passe à de la vitamine C. Donc c'est un produit qui contenait de l'acide férulique mélangé à de la vitamine C pure, de l'adénosine et également de l'acide hyaluronique de haut et de bas poids moléculaire. Donc dit comme ça, vous avez l'impression que ce sérum est parfait, que tout est bon, il y a de l'acide férulique, il y a de la vitamine C pure, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, c'est un produit qui sent l'alcool à plein nez. Déjà quand on regarde la composition, effectivement il y a de l'alcool dénat, donc c'est de l'alcool qui a été dénaturalisé mais qui sert un peu de conservateur. Le problème dans ce produit là, c'est que cet alcool là est en haute position. Donc au niveau de l'odeur c'est assez prenant. Deuxième chose pour laquelle je ne rachèterai pas ce produit, c'est que j'ai acheté ce produit en pharmacie à Marseille et quand je suis rentrée chez moi, donc le lendemain j'ai voulu tester le produit dans ma routine du matin. Le produit, évidemment, était complètement oxydé puisque la couleur était orange. Alors c'est vrai que sur le moment, j'ai pas trop capté. Je me suis dit peut-être que c'est dû à un colorant ou à autre chose qui est dans la compo. Et en fait, je me suis rendu compte que non, je n'ai pas vu d'éclat sur la peau au bout de 2 mois d'utilisation. L'effet antioxydant, vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu, évidemment, c'est sur les cellules que ça se passe. Par contre, l'effet d'avoir une jolie peau, un joli teint, un joli éclat, ça se voit clairement. Donc c'est un produit en plus qui m'a coûté un peu cher. Je suis arrivée, il était oxydé. Normalement, c'était mon droit de retourner à la pharmacie et d'aller les voir et de leur dire que leur produit était oxydé, mais je n'ai pas eu le temps, j'étais en déplacement. Donc voilà, juste pour vous dire que si vous achetez un produit, n'hésitez pas à retourner en pharmacie si le lendemain ou quoi vous voyez que votre produit est orange, c'est qu'il y a un gros problème d'oxydation. Ensuite on va parler d'un produit chouchou mais que j'ai adoré, c'est le cleansing balm de la marque Lovina. C'est d'abord un baume que vous prélevez qui ensuite à poser sur la peau se transforme en huile, qui par la suite se transforme en émulsion lactée et qui dissout juste après le maquillage à la perfection. Il sent les fruits rouges plein le nez. Franchement c'est un pur délire à utiliser, j'ai adoré. C'est un produit que j'ai eu dans la box Walla il y a 2 ou 3 mois en arrière. Alors je vais vous lire du coup les ingrédients qu'on peut retrouver à l'intérieur. De la mûre, de l'érel, de l'amarante, de l'orpin rose, de la goyave, du nigel et de la reine des prés. Et tous ces produits agissent en synergie. Alors l'odeur est sublime, mais sublime. Les actifs que je viens de vous énoncer ont tous des propriétés incroyables au niveau de la cicatrisation, du côté antioxydant, sur la souplesse et l'élasticité de la peau, sur le renouvellement cellulaire. Mais c'est vrai que vu que c'est un nettoyant et qu'il ne reste pas très longtemps sur la peau, c'est pas la peine de vous concentrer sur ce genre d'éléments. Voilà, si vraiment vous avez des problématiques en particulier à traiter, optez pour des sérums qui vont rester sur votre peau pendant plus de 8 heures. Là vous aurez vraiment un effet, vous pourrez vraiment constater le résultat. Ensuite, prochain produit, on va parler du bêta-glucan. C'est un sérum hydratant, c'est un sérum qui était ultra hydratant, un peu similaire à de la bave d'escargot. Alors dit comme ça c'est pas super, mais vraiment c'est un produit que j'ai adoré utiliser. J'étais pas fan de l'odeur, malgré le fait que finalement elle s'en aille complètement. C'est pas du tout un parfum, c'est un produit qui est sans parfum. Mais en fait le bêta-glucan, on a découvert il y a quelques années, du coup j'ai lu en fait un petit peu des... comment on appelle ça ? Des études scientifiques, je vais y arriver, qui ont prouvé que le bêta-glucan était un cicatrisant très intéressant justement pour la peau. Et lorsque je suis partie faire du laser sur ma tache centrale, je pense que vous avez dû voir dans ma story Instagram, si vous ne me suivez pas, surtout n'hésitez pas, je vous mets mon pseudo juste ici. J'ai appliqué ce sérum tous les soirs et tous les matins à chaque fois pour que vraiment je puisse faire partir cette cicatrice, car le laser m'a provoqué effectivement une grande brûlure, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, étant donné que je suis mannequin, j'avais besoin que ce soit assez rapide au niveau de la cicatrisation et ce sérum a été incroyable au niveau de la cicatrisation. La dame qui s'est occupée de moi m'avait dit que ça devrait mettre un petit peu longtemps, le temps que ma peau se régénère, et finalement ça a été mais ultra rapide. Je pense que le bêta-glucan du coup y est pour beaucoup. C'est un sérum que j'adore et que je peux vous conseiller si vous avez de l'irritation ou même tout simplement en tant qu'hydratant, il est excellent. On passe ensuite au sérum à la vitamine C de la marque Make Prem. Alors c'est un produit qui a une base d'extrait de Poncirus trifoliata, de la niacinamide et un dérivé de vitamine C. Alors c'est un produit qui m'a donné un teint très lumineux, qui m'a aidé à éliminer les dernières petites taches d'acné ou de post-acné que vous pouvez avoir des fois sur le visage. C'est un produit qui est formulé sans parfum, sans huiles essentielles, et en fait c'était un produit qui avait des petites bulles à l'intérieur et c'était en fait la vitamine C qui était encapsulée. Alors effectivement nous ne sommes pas sur de la vitamine C pure, hein, bien évidemment il s'agit d'un dérivé de vitamine C, mais c'est toujours intéressant à mettre dans sa routine et je peux vous dire que ce produit a agi sur les petites taches pigmentaires qui sont restées,
et qui demandait un peu de temps à disparaître, et finalement ça m'a beaucoup aidé. Donc ce produit, je serais susceptible vraiment de le racheter. Ensuite, je vais vous parler de l'ampoule B3 SVR dont je vous ai déjà parlé, j'en suis sûre. Donc la vitamine B3, vous le savez, c'est de la niacinamide. Ça va fortifier et restaurer la barrière cutanée. Dans ce produit, la niacinamide est dosée à 5%. Vous avez également 3 formes d'acide hyaluronique avec 3 poids moléculaires différents. C'est un sérum qui repulpe intensément la peau. Vraiment, c'est un incontournable. Je pense vraiment me le racheter. En ce moment, je suis sur l'essence B3 Hydra que j'adore également, de la marque SVR aussi. Ensuite, j'ai terminé le soin purifiant de la marque Absolution. Donc ça, c'est un masque que j'avais utilisé, je crois que je l'avais reçu dans une box également. Un masque à base d'argile, de sève de bouleau pour venir vraiment exfolier la peau en douceur. C'est un masque que j'ai bien aimé. Malheureusement, il n'est plus en vente sur le site. Donc vous avez d'autres masques qui sont vendus par la marque. Mais en tout cas, celui-ci n'existe plus. Donc du coup, je ne vais pas m'étaler dessus. En tout cas, c'était un très bon masque. Et on termine cette sélection soins visage par le masque The Body Daily. C'est le masque Radiance qui contient du miel de Manuka de qualité thérapeutique, mélangé à des super aliments comme la baie d'acérola ou encore les probiotiques. Le miel de Manuka, c'est une pépite de la nature, clairement. C'est vraiment un miel qui est ultra cicatrisant, qui est efficace quand vous avez la grippe, que vous avez le rhume, que vous vous sentez pas bien. C'était vraiment un masque qui était bourré d'actifs incroyables, de la vitamine C, vous aviez de l'acérola, il y avait du camu. Ce masque-là, il sentait incroyablement bon. Ça a été un résultat fantastique sur la peau. Son meilleur effet, ce masque, c'était vraiment le côté déjà d'enlever les cicatrices grâce au miel de Manuka. C'est vrai que si on l'utilisait bien, il enlevait très bien les cicatrices, mais son meilleur atout, c'était le côté éclat qu'il donnait à la peau. Il faisait une peau lisse et lumineuse absolument sublime, et ce masque-là, je pense vraiment le racheter parce que j'ai adoré. Ah oui, j'ai oublié du coup un petit produit dans la catégorie soins. C'est pas le soin visage, mais ce sera le soin du corps. C'est un gel pour la toilette intime de la marque Coslis. Ce produit est composé d'eau florale de bleuet, de rose, de damas, connus pour leurs propriétés qui sont calmantes. C'est une base lavante sans huile essentielle, qui n'avait pas trop d'odeur, vraiment un super produit. Je l'ai racheté dans une autre gamme, c'est-à-dire qu'il proposait plusieurs choses. J'ai racheté la même marque. Ce sont des produits qui sont testés gynécologiquement et c'est un produit que je vous conseille à 100%. On passe maintenant à la catégorie make-up. Alors il y a très peu de produits. Mais j'ai enfin terminé mon premier produit qui est le fond de teint de la marque Gressa. C'est un fond de teint dont il y a besoin d'une seule goutte, littéralement 1 à 2 gouttes, vraiment grand maximum. Ce fond de teint durait toute la journée sur la peau, il ne fait absolument pas d'effet gras, bien au contraire, si vous avez la peau sèche, ça risque d'accentuer les traits de sécheresse. Donc pensez bien, comme moi par exemple, sur les zones un peu plus sèches, à surtout utiliser une bonne crème, quitte à mélanger un peu d'huile de jojoba à votre fond de teint. C'est un fond de teint que j'ai adoré, que je pense vraiment racheter. En plus de ça, c'est un fond de teint qui était modulable, donc on pouvait autant faire une couvrance pas trop forte, à une couvrance hyper prononcée qui cachait absolument toutes les cicatrices du visage. Bref, rien à redire, j'ai adoré ce fond de teint. Et le dernier produit de ma catégorie make-up et qui sera le dernier produit de cette vidéo, il s'agit de la Loose Mineral Foundation SPF 25 de la marque Inika. C'est un fond de teint sous forme de poudre minérale que je venais utiliser avec un gros pinceau et je venais faire des cercles comme ça pour chauffer la matière et vraiment le résultat était super. Si vous êtes une personne, je vous en ai déjà parlé mais je vous le redis parce que si vraiment vous avez des problèmes, si votre peau produit trop de sébum, que vous avez la peau qui est étouffée, que vous ne supportez pas les fonds de teint, que vous avez toujours des comédons qui sortent suite à l'application de ce genre de produit, n'hésitez pas à utiliser des fonds de teint minéraux. Je sais que c'est carrément pas la mode parce que les gens d'aujourd'hui n'utilisent pas de fonds de teint minéraux. On est dans l'époque du glowy, de la lighter, de tout ce qui brille, du glow naturel de la peau. Mais ce fond de teint, c'est un voile perfecteur de teint. Clairement, c'est super agréable à porter, vous le sentez pas. Et en plus de ça, au fur et à mesure de la journée, vous avez le glow naturel de votre peau qui va ressortir automatiquement. C'est un produit qui était vegan, qui était cruelty free. Franchement, rien à redire, une marque super. Vous avez beaucoup de teintes qui sont proposées. Donc vraiment, moi ça c'est un truc que je vous conseille, ne serait-ce que de le tester. Vraiment, je vous conseille à 100% de tester ce genre de produit si vous ne supportez pas les fonds de teint et surtout avec le masque qu'on doit porter actuellement. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir. Dites-moi en commentaire si vous aviez des favoris parmi tous les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. D'ici là, moi je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.